Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 19 septembre, c'est la journée mondiale du logiciel libre. Alors, qu'est-ce que c'est un logiciel libre? Alors, justement, cette journée est dédiée au logiciel libre pour en faire la promotion et pour éduquer les gens à ce que c'est un logiciel libre. Alors, Wikipédia a aussi la page sur les logiciels libres, sur la journée mondiale du logiciel libre, et une autre page qui explique ce qu'est un logiciel libre. Alors, qu'est-ce que c'est un logiciel libre? C'est l'utilisation est libre, mais est libre complètement cette utilisation, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des modifications des paramètres en profondeur. Alors, c'est pas comme Microsoft, la suite Microsoft, où on doit acheter le logiciel et on ne peut rien changer des paramètres de base. Alors, dans les logiciels libres, on peut tout modifier les paramètres de base à notre guise. Il y a, par exemple, comme logiciel libre, il y a Koha qui est très, très, très utilisé en bibliothèque. Dans les bibliothèques publiques du Québec, on le retrouve de plus en plus. Et si vous avez une grande collection de livres, ça peut être intéressant d'installer Koha. Ça peut être un peu complexe, mais ça peut être très intéressant. C'est un logiciel qui est très performant pour les bibliothèques. Il y a Asana qui est un logiciel de gestion de projet d'équipe. Alors, vous pouvez inscrire plusieurs membres sur Asana pour gérer les équipes. Et moi, je l'ai utilisé avec une collaboratrice. Il est très intéressant comme logiciel. Google Chrome a Google Keep que je découvre. Je pense que je vais l'utiliser aussi. Ça semble être à la fois pour les to-do list et pour inscrire des notes plus détaillées de choses à faire. Alors, si vous écrivez, si vous avez des articles de blog à créer, je pense que ça peut être une bonne idée d'utiliser Google Chrome pour noter vos idées d'articles de blog. Ici, je trouve Twake qui se veut un concurrent de Team. Team qui est un logiciel bien connu comme Zoom de logiciel de visioconférence. Alors, voilà un logiciel libre de visioconférence et de gestion de tâches pour les équipes de travail. Alors, ça semble intéressant. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça semble vraiment intéressant. Les livres maintenant, chez Renaud-Bré, il y a quelques livres sur les logiciels libres. Chapters aussi. Alors, en anglais, on va utiliser les termes software freedom. Et à la Bibliothèque nationale, on retrouve quand même plus de 400 titres sur les logiciels libres. Alors voilà, c'était la journée mondiale des logiciels libres et on va se retrouver demain pour une autre émission. Bonne journée tout le monde!